Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. J'espère que vous allez bien pendant ce joli printemps là, plein de soleil pour l'instant. On va poser une question, donc je voulais faire un tirage pour les célibataires pour demander un petit peu si vous allez faire une rencontre prochainement. Donc on va faire 3, 3. Attendez, j'hésite sur le jeu que je vais choisir. 3 cartes. Alors, est-ce qu'on prendrait pas mon nouveau jeu? Non, ça va être un peu... Allez, celui-là qui est magnifique. On va partir sur un jeu un peu spirituel. Hop. Bon, normalement, il y a des surprises qui nous attendent tous au printemps, là. Alors, on va voir pour vous qu'est-ce qui vient maintenant. On va prendre celui-là. Groupe 1, groupe 2 maintenant. Groupe 2. Et groupe 3. Ah, c'est beau tout ça, tiens. Donc je vous les montre. Groupe 1. Groupe 2. Et groupe 3. Je vous laisse le temps de regarder. Donc le 1, nous avons le chiffre 23, voyage chamanique, objectif, alignement, quête de vision. Groupe 2, le chiffre 29, sagesse, apprentissage, joie, art, musique. Groupe 3, on a la porte, esprit infini, éveil de conscience, chiffre 1. Allez, c'est parti. On va prendre donc le groupe 1. Qu'est-ce qui vient pour vous en amour? Célibataire. Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue? Alors vous déjà, groupe 1, on a le chiffre 23, donc ça fait peut-être partie de votre numéro de téléphone ou de votre chemin de vie, date de naissance. On a la question du voyage. Il y a un voyage qui se prépare pour vous, un déplacement. Vous avez peut-être eu aussi des visions par rapport à cet autre qui vient vers vous. Alors vous êtes plutôt indépendant, indépendante. Je ressens un peu l'Amazone ou le chevalier qui n'a pas peur d'être seul. Je vais prendre une carte pour vous pour l'instant et après je prendrai s'il y a une rencontre. Ouais, on est dans l'énergie de feu, on est dans l'énergie un peu du Sagittaire, optimiste, qui avance, qui va de l'avant, qui a envie de vérité, qui a le feu, qui est motivé, quoi. Énergie de motivation. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous en amour? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévu? Oh, j'aime bien quand il y a le feu vert, là, comme ça. Hein. En fait, on vous dit qu'en ce moment, vous êtes aligné avec ce que vous voulez, avec votre vérité. Du coup, on a... les voyants sont au vert, les portes s'ouvrent pour vous. Ah, c'est beau, ça. C'est comme s'il ne manquait plus que ça dans votre vie, hein, la concrétisation d'une rencontre amoureuse, parce que j'ai l'impression que vous avez fait le chemin seul, vous vous êtes autonomisé, vous avez trouvé votre voie, vous brûlez de passion, mais il vous manquait quelqu'un dans votre vie justement. Vous avez longtemps attendu, on voit vraiment le temps, le sablier, ça vous a paru long. C'est comme si c'était un feu rouge pendant longtemps et là, ça y est, ça passe au vert pour vous. C'est chouette. On a encore le chiffre 23. Hein. On a aussi le 8, le 12 et le 37, si ça vous parle. Ouais, le 12 avec cette attente vraiment longue. Surtout que vous êtes une énergie de feu, donc vous avez besoin que ça bouge, que les choses bougent. Vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de faire des voyages, des choses qui vont plus loin que les autres. Vous aimez bien la nature, pourquoi pas faire un feu au clair de lune. Vous avez plein d'idées. Hein. Et là, il vous manque quelqu'un, quelque chose pour concrétiser en fait des projets aussi. Donc la solitude a été pesante et longue, en plus parce que vous êtes indépendant mais solitaire, mais en même temps vous adorez les autres. Vous avez besoin du contact avec les autres, vous êtes quelqu'un de chaleureux. Alors, pour ceux qui étaient en froid par rapport à quelqu'un, il y a une réconciliation possible. Pour les autres, ça va être vraiment, votre cœur va pouvoir en fait se réparer, quelque chose qui se renoue, des liens qui se renouent, quelqu'un une réconciliation, quelqu'un qui revient, ou alors vraiment
Voilà, quelqu'un qui rentre dans votre vie et puis ça vous amène à réparer un petit peu votre cœur blessé. Si c'est une réconciliation, ça va commencer tout doucement, ça va être un peu fragile au début parce que vous allez sentir que vous marchez un peu sur des œufs avec cette personne. Mais, je vais la mettre, allez. Je vais mettre cette personne avec qui vous allez concrétiser quelque chose. Alors, c'est quelqu'un qui est en pleine transformation en ce moment. Votre autre, cette personne que vous allez rencontrer, elle est en train de se transformer. Ah ouais. Bah, avec une Amazone, on a un chevalier, hein, forcément. Donc, vous allez pouvoir, la personne à laquelle vous pensez, et c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, hein, qui vous pensiez qu'il vous avait oublié, et en fait, pas du tout. On a une réconciliation possible, on a de l'espoir. Vous aviez perdu espoir, ou cette personne avait perdu espoir. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, eh ben, il y a vraiment une envie de retrouver cette personne, hein, une envie qu'il y ait un courrier, une lettre, quelque chose qui vous donne de l'espoir en fait. Alors ne vous inquiétez pas parce que vous allez retrouver la confiance, parce qu'avec cette personne, ce que vous avez compris, c'est que c'était léger. Alors si vous n'avez vraiment personne dans votre vie, bah, on vous dit qu'un message va vous redonner de l'espoir, que dans l'univers, les planètes sont alignées cette fois-ci, hein, cette fois-ci il y a un feu vert. Jusqu'à présent c'était non. Qu'est-ce qui bloquait là jusqu'à présent? On a l'impression que vous avez fait un long chemin seul, vous. Qu'est-ce qui vous bloquait? Bah, il y avait besoin de prendre soin de vous, en fait, tout simplement, de lâcher prise, de vous réparer. Vous aviez un besoin de vous réparer, vous restaurer. Vous aviez peut-être croisé sur votre route des personnes maléfiques, manipulatrices, qui ont abusé de vous. Peut-être quelqu'un de... Là, on voit plutôt la présence d'un masculin. Un homme de pouvoir, quelqu'un qui a été peut-être un patron, un chef, quelqu'un qui vous a fait du mal, hein, clairement, qui était dans l'énergie de l'ombre. Hein. Voilà, on était là-dedans. Quelqu'un qui est parti lâchement, ou qui... En tout cas, quelqu'un qui vous a semé en vous des doutes sur qui vous êtes, et vous avez besoin, vous avez eu un temps très long pour pouvoir vous réparer, vous restaurer de quelque chose, en fait. D'avoir croisé sur votre route quelqu'un qui était dans l'ombre, dans le domaine de l'ombre, et qui vous a fait beaucoup de mal par de la manipulation, des mensonges, voilà. Donc, il a fallu vous réenraciner. Hein. Mais il y a encore de la colère, et il a fallu que vous fassiez beaucoup de soins énergétiques et compagnie, parce que cette personne vous a mis un coup dans le dos et est partie. Il y a eu un truc comme ça. Hein. Je te trahis et en plus je suis lâche et je m'en vais. Ou... Ça vous a mis vraiment en colère et ça vous a enlevé votre enracinement. Il a fallu beaucoup travailler sur vous. Ok, donc c'était ça le problème. Donc, qu'est-ce qui vient comme rencontre pour le groupe numéro 1? En tout cas, il y a une belle personne très charismatique là pour vous. Hein. Quelqu'un de charismatique qui est en pleine transformation aussi, parce que c'est quelqu'un qui a envie d'écouter désormais son cœur, qui a envie de se faire dicter sa vie par le cœur et plus par la raison uniquement. Peut-être que c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le mental et qui a envie maintenant de suivre l'élan de son cœur, mais c'est un très grand changement. Hein. C'est quelqu'un qui s'est vraiment transformé... Bon, peut-être que vous ne le connaissez pas, donc vous ne le savez pas forcément, mais il y a une belle transformation de cette personne en tout cas. Justement, c'est quelqu'un qui était peut-être pointilleux, je le vois bien scientifique ou très, très carré, très pointilleux dans ce qu'il fait, dans son métier. Et du coup, voilà, il a envie, c'est quelqu'un qui a envie d'écouter son cœur. Hein. Il y a le signe de la balance qui ressort pour lui ou elle. Et vous, il y a le signe du bélier. Hein. De toute façon, on a vu que vous étiez signe de feu ou énergie de feu. En tout cas, ça y va. C'est Sagittaire, bélier, un truc comme ça. Il y a beaucoup de dynamisme en vous. Hein. Vous êtes quelqu'un de très dynamique, très indépendant. Et votre autre, eh ben, la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un plutôt d'intellectuel, je trouve. Plutôt signe d'air et énergie d'air, on va dire. Qui a envie, en fait, d'écouter ses sentiments. Ah, c'est plutôt pas mal, ça. Donc, ce qui vient vers vous, bah, c'est quelque chose d'assez... Ça arrive de manière assez subtile. Vous êtes plutôt tout feu, tout flamme et tout. Et en fait, ça arrive de manière très, très subtile. On a
la mélodie de l'amour, le romantisme, la douceur, le lâcher prise, voilà. Votre autre en fait aussi lâche prise sur beaucoup de choses en ce moment, renonce à beaucoup de choses, ouais, lâche, enfin il y a un relâchement. Du coup, bah, ce relâchement, le fait de ne pas toujours tout contrôler, bah, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle, hein, le contrôle mental. Et du coup, bah, là, cette personne a envie de se laisser aller et de s'abandonner un peu à l'amour. C'est pour ça qu'il vous attend en fait une surprise, un cadeau, mais ça va pas être ce que vous attendez justement. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus subtil et doux que ce que vous pensez. C'est pas un truc fort, c'est un truc... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ouais, ça peut être par exemple qu'il vous écrit une chanson. Il ou elle vous écrit une chanson ou un poème. Enfin, un truc très romantique auquel vous attendez, mais alors pas du tout. Ça peut être aussi que cette personne va vous faire une déclaration d'amour parce qu'après vous avoir beaucoup regardé, bah, cette personne se déclare en fait, hein, tout simplement. On dirait que c'est quelqu'un qui prie, qui se connecte, qui prie beaucoup pour que les choses s'arrangent, pour être aidé du monde invisible en fait. Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui va même dans une église mettre une bougie, prier Dieu. Il y a une belle connexion à Dieu chez votre autre. Et puis ça m'évoque vraiment votre autre ça m'évoque toujours les chevaliers au moment des Templiers. Vous voyez, le code d'honneur. Il y a quelque chose avec beaucoup de valeurs. On a des valeurs à respecter, etc. On nous dit que ce qui a été un problème jusqu'à maintenant, c'est une intrus, une ex qui a posé problème dans la relation. Il y avait peut-être une intrus dans cette histoire. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que même si il y a quelqu'un qui est une intrus ou un intrus, ça peut être aussi des parasitages dans l'entourage, cette personne, on dirait qu'elle ne fait pas le poids par rapport à vous. Il y a cette notion que cette tierce, va être obligée aussi de lâcher prise en fait et de renoncer. Parce que le futur qui est en préparation, bah, il est avec vous et cette personne. Hein. Pour moi, il y a un lien un peu de destinée là-dedans. Vous êtes destiné. On est en train de préparer votre avenir tranquillement et doucement. Je sais pas, je ressens beaucoup de tranquillité, de douceur, alors que vous êtes tout feu, tout flamme. Et votre autre vous amène vraiment l'équilibre, le signe de la balance. Vous voyez là, la douceur, le respect, on prend le temps, chaque étape est importante, etc. De toute façon, c'est la belle rencontre hein, pour vous avec cet autre. Donc, laissez faire ce chevalier son nettoyage dans sa vie. C'est quelqu'un qui a déjà une famille. Hein. Ça a l'air d'être quelqu'un qui a un certain âge et qui a déjà fondé une famille, je pense. Et puis, j'ai quand même le retour. Pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Qui fait partie de votre entourage proche ou soit de votre cercle d'amis, soit il fait partie de votre réseau, enfin vous êtes connecté au niveau des réseaux sociaux. Ouais, ça va vous étonner, il va vous inviter. Cette personne va vous proposer une fête, une sortie, quelque chose, elle va vous inviter. Alors, il peut y avoir des relations charnelles en plus après. Il y a la notion de fête quand même, de soirée. On va demander un peu plus le contexte de cette rencontre. Puis avant, je vais quand même demander cet intrus. Qui est cet intrus? Parce que ça m'intrigue un peu quand même. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur cet intrus, cette ombre au tableau? Il y a une ombre au tableau là. De toute façon, je ne sais pas comment dire. Je pense que cet autre a besoin de se libérer d'un certain fardeau avec cet autre. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou cette personne. Attendez. Il a besoin de se libérer d'un fardeau. C'est quelqu'un... Cet autre, en fait, ça peut être une ex ou un ex qui limite. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou lui. Mais qui limite énormément vos actions ou son action. Et du coup, il a besoin de se libérer de ce fardeau, de faire ses bagages et de partir, en fait, en quelque sorte. Hein. De récupérer ses billes, de voir au niveau financier ce qu'il y a à partager et s'affirmer. En fait, c'est le passage obligé. Hein. Par rapport à cette tierce, on doit s'affirmer, s'affranchir, se libérer. En fait, de toute façon,
ce nouvel amour qui vient entre vous est plus fort que tout. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose de destiné. Donc, il n'y a pas à craindre les obstacles. Par contre, il faut y faire face. Votre autre a vraiment les capacités de faire face à cette tierce personne. Et si c'est vous, bah pareil, je sens que vous avez vraiment les capacités. Mais vous, je vous sens assez dégagé. On dirait que l'univers est vraiment ouvert autour de vous. Donc, cette rencontre, vous allez la faire. On nous dit, ne vous inquiétez pas, il y a le bon timing. Hein. Depuis tout à l'heure, on nous montre des horloges, des montres. C'est aligné avec le... C'est l'heure pour vous, tout simplement. Quand c'est l'heure, on nous dit. Hein. Donc, de toute façon, quoi que vous fassiez, quand c'est le moment, ça arrive. Voilà, c'est beau. Il y a quand même une belle fusion des sentiments entre vous deux. Il y a... On voit aussi une rencontre des corps qui est assez puissante et assez chaleureuse, forte. Il y a même beaucoup de fertilité, de compatibilité. Hein. À ce niveau-là, vous pourriez tout à fait, si vous en avez encore l'âge, avoir des enfants ensemble. Ouais. Ça va même vous redonner l'optimisme, cette relation. Et cet autre est à la fois par rapport à vous. C'est comme si votre autre est en pleine transformation et contacte la force dans ses profondeurs, en fait. C'est à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même qu'il est en train de comprendre la puissance de votre rencontre et de votre lien. Vous aviez déjà vu, mais vous êtes dans l'attente. Et cette autre personne est en train de prendre conscience de cette connexion très très forte entre vous, en fait. Et c'est quelqu'un qui est en train de se donner les moyens. Alors vous êtes encore quand même sur cette notion de pardon, de pardonner aux manipulateurs que vous avez croisés dans votre vie. Vous devez vous libérer de ça maintenant. Hein. Vous devez oublier, pas oublier, c'est pas le mot, mais vous voyez, on vous a soumis hein, en quelque sorte. Hein. Vous avez été soumis à quelqu'un d'autoritaire, de pas sympa. Ça peut être un père hein, qui était autoritaire et qui a abusé de son pouvoir, et en plus qui est parti lâchement. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais vous, de vous libérer de cette mémoire-là, voilà, se libérer de cette mémoire, bah, ça peut que vous aider dans votre rencontre amoureuse, par rapport à l'amour. Alors, votre autre, c'est marrant, je le vois vraiment prier, prier dans une église, ou honorer, ou demander de l'aide à des ancêtres, ou des choses comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui a une certaine foi. Une foi, puis une détermination. Ah, on a encore ça? Bah, pour vous, il y a vraiment, c'est la pièce manquante à vos projets. Il faut que j'accélère là. C'est cette rencontre, je sais pas ce que c'est hyper doux, délicat, j'arrive pas à aller vite en fait avec vous. Je pense que votre autre est assez lent, mais profond, persévérant, et c'est quelqu'un qui prend le temps d'écouter sa voix intérieure et de voilà, cette personne préfère attendre et faire bien les choses que faire mal les choses dans la précipitation. Alors que vous êtes plus, on y va tout feu tout flamme, on réfléchit après. Ouais. Mais par contre, ça vous entraîne dans des précipices de faire ça. Votre autre est beaucoup en questionnement par rapport à sa famille hein, aussi. Hein, son clan, sa famille, c'est important pour cette personne. Hein. On va vous envoyer beaucoup de signes par rapport à cette nouvelle rencontre là que vous allez faire avec quelqu'un de bien, quelqu'un de... Je vais vous dire, c'est quelqu'un quand même de sérieux, moi je trouve. C'est quelqu'un de sérieux sur qui on peut compter, de fiable, ouais, très connecté à Dieu. C'est quelqu'un qui prie, qui a la foi, qui est en direct avec Dieu et qui se laisse guider par la vie, qui écoute les signes aussi. Hein. Donc avec cette personne, vous allez construire quelque chose de solide. Vous allez concrétiser des projets qui, finalement, pour vous, je vous dis, c'est vraiment la pièce manquante à l'édifice. C'est ce qui vous manquait pour avoir du succès ou pour que les choses se fassent enfin, se concrétisent. C'est quelqu'un qui sait, votre autre sait concrétiser les choses, les concrétiser dans la matière. Donc si cette personne ne vous écrit pas, c'est qu'elle ne veut pas vous écrire pour l'instant, mais quand elle le fera, elle le fera. Elle a la capacité, quoi. Hein. Et vous savez quoi faire. C'est quelqu'un qui s'écoute énormément maintenant, en fait, cet autre. Et on vous dit, dans la situation, vous saurez toujours quoi faire. Alors, votre autre est quelqu'un de très observateur, qui vous observe, je pense, sur les réseaux sociaux. Et qui aime bien, il y a l'énergie un peu scorpion, là aussi, il y a balance scorpion, parce que cette personne aime bien tout savoir,
savoir la vérité, un quêteur de vérité. Et vous aussi, c'est votre point commun, ça, hein, tous les deux. La quête de vérité. Vous avez... c'est quelqu'un qui est capable aussi de très connecté au divin. Hein. Je pense que c'est quelqu'un de très spirituel, très très spirituel, qui peut-être l'ignore, hein, mais qui a un don à ce niveau-là. Hein. Un don grâce à une foi qu'il a cultivée dans plusieurs vies. Hein. Voilà, donc il y a beaucoup de projets qui vont se concrétiser avec cet autre. C'est quelqu'un qui va vous inviter à une sortie, à une fête. Il y a le cadre un peu de la fête, hein, de la sortie. C'est quelqu'un qui vous observe depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme et qui est très sensible à votre charme aussi. Dans les deux, il y a beaucoup de magnétisme, de charme, de feu, de séduction. Il y a beaucoup, comment dire, de malice, voilà. Et cette personne amène le changement dans votre vie. En fait, un changement radical, hein, finalement. C'est un cadeau, ou peut-être qu'il va y avoir un petit cadeau. C'est un petit cadeau subtil. Hein. Comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qui vous écrit un mot très particulier, où vous allez vraiment sentir son intention. Ça peut être bon, un cadeau que cette personne a acheté. Vous allez vivre les choses comme un cadeau aussi. On sent que ça peut être aussi que, par exemple, cette personne s'habille très très bien le jour où elle vous voit. Et vous allez tout de suite sentir qu'en fait, parce que vous êtes très observateur, et cette personne aussi, et du coup, vous allez tout de suite sentir que cette personne s'est mise sur son 31 pour vous, par exemple. Et ça va vous faire plaisir. Il y a un truc comme ça. Ah oui, sur son 31 en plus, c'était écrit, ouais. Ouais, c'est ça. Ça peut être, vous voyez, des petits signes comme ça qui vont tout de suite vous interpeller. Il y a beaucoup d'espoir. Ça va vous redonner espoir dans la vie. Il y a des nouveaux projets qui vont pouvoir s'ouvrir pour vous. Une transformation radicale. Et vous allez sentir venir les choses au loin. Parce que vous avez cet esprit de voir loin. Vous avez ce truc-là. Et voilà, super, c'est bien ce que je pensais. Donc, pour ceux qui étaient en conflit, par exemple, avec un autre, là, c'est... Cet autre revient vers vous avec une intention du signe de la balance, de l'harmonie, de la résolution des conflits, de la paix. D'ailleurs, si vous êtes bélier et l'autre balance, c'est hyper complémentaire. Hein, parce que vous êtes plutôt dans l'affirmation de vous-même et l'autre est plutôt dans la paix et l'harmonisation, l'absence de conflit, la volonté que tout soit en équilibre. Donc, ça s'équilibre énormément. Hein, les signes opposés s'harmonisent, hein, moi, je trouve. Scorpion, taureau, bélier, balance... Et en fait, ça crée de l'harmonisation parce qu'il y a une vraie complémentarité en fait. Hein. Ouais, parce que vous donnez l'élan à cette personne qui est plus terre à terre. Et cette personne, elle vous donne de la modération à votre feu. Sinon, votre feu, des fois, vous pourriez être... mince. Voilà, j'ai fait n'importe quoi moi aussi. J'ai mis la carte dans l'eau. Voilà, vous pourriez tomber à l'eau, faire n'importe quoi parce que vous allez trop vite. Et l'autre peut vous modérer. Mais vous donnez l'élan aussi. Donc, il y a une très belle harmonie dans cette relation de ce couple qui va se rencontrer, se créer. J'aimerais bien savoir plus sur le contexte et tout. Et ce que je vous disais, c'est qu'il y a énormément de délicatesse chez cette personne. Il y a une touche de grâce, de la délicatesse, de la sensibilité. Vous avez pris soin de vous et cet autre arrive aussi dans cette dynamique de vouloir prendre soin de vous. Donc, vous êtes sur la bonne lignée, là, j'ai l'impression. Hein. Vous êtes en train d'avoir la bonne attitude. Et bon, il peut y avoir un mariage hein, pour certains, parce qu'on a quand même la robe de mariée. Donc, pour moi, il y a quand même la concrétisation. Ça peut être un mariage aussi en lien avec une maison, parce qu'il y avait beaucoup l'achat d'une maison. La concrétisation de projet, ça pouvait vraiment être autour de la maison. Avoir une maison ensemble. Ah ouais, puis vous, on est en train de me dire que vous avez vraiment des dons manuels. Vous êtes très créative. Vous savez tout faire de vous avec vos mains. Là, vous avez un don. Peut-être que vous faites de la poterie, de la chaudronnerie, je sais pas, des trucs d'artisanat un peu. Ou de la couture. Ouais, il y a un don manuel là pour vous. Ok. Attends, hop. Je voulais savoir dans cette rencontre, un peu le contexte. Ouais, cet autre, il est vraiment... il y a vraiment une rencontre avec... mais il y a vraiment... Comment dire? Il y a du désir et et une envie de rencontre charnelle, forte. Hein. C'est comme si... on dirait que votre autre a l'impression que vous lui appartenez, dans le sens pas négatif du terme, mais comme si vous étiez pour lui...
Et du coup, il a envie de vous dire, mais on est destinés, quoi. Hein, on doit se rencontrer maintenant, alors viens. N'aie pas peur, on est fait l'un pour l'autre, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. On a vraiment le côté... on est dans les bâtons, là, dans l'action. Donc, il va se passer des choses pour vous, des choses rapides, des choses avec quelqu'un. C'est quelqu'un d'entreprenant, de charismatique, hein, votre autre. Donc, alors, ça va vous faire peur parce que c'est quelqu'un d'autoritaire quand même. Du coup, comme vous avez une expérience passée avec un patron ou un ex très autoritaire et manipulateur, vous allez avoir peur de son côté autoritaire et de vous faire écraser, etc. C'est quelqu'un d'intéressant, votre autre, parce qu'il ou elle a un côté autoritaire et tout, très affirmé, charismatique, très dans la matière, et en même temps, un côté balance, très dans la subtilité et le romantisme. Et les roses, hein. Vous voyez, on a l'épée et les roses, donc j'aime bien ce mélange des deux. C'est quelqu'un vraiment de passionnant, qui passionne en général, ouais. Quelqu'un d'affirmé et qui a envie qui a trouvé en vous, en fait, le partenaire idéal, parce que comme vous êtes aussi très forte, ou très fort, oui, voilà, et voilà, le roi et la reine de bâton. C'est incroyable, c'est trop beau, quoi. C'est vraiment une union sacrée, hein, votre truc, là, vous. C'est pour ça, ne soyez pas trop pressés, si vous êtes bélier, parce que finalement, c'est en train de se construire dans du temps et de manière magnifique. Pour moi, il y a deux êtres charismatiques qui se rencontrent. Donc, il y a la notion du pouvoir dans cette relation qui doit faire peur, parce que deux êtres de pouvoir charismatiques qui se rencontrent, il faut qu'ils se laissent chacun la place. Et comme vous êtes tous les deux autoritaires, attention à ne pas être dans un conflit de qui va commander. Mais si vous asseyez chacun votre pouvoir l'un à côté de l'autre, eh ben, ça peut matcher. Hein. Ah ouais, c'est destiné. On me redit que c'est vraiment votre destin de vous rencontrer. Donc, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui vous est destiné. Ça fait partie de votre chemin de vie. Vous vous étiez choisi comme tel. C'est enfin la sortie de la solitude, hein, parce qu'il y a eu une solitude. Et des deux côtés, j'ai l'impression qu'il y a eu des solitudes. Même si votre autre, par exemple, était en couple, hein, il y avait une solitude incroyable. C'est comme si vous avez vécu la même solitude. Et puis, vous avez le même charisme, le même rayonnement, le même engouement pour les choses. Et... Ah, génial, j'adore. Bon, là, il y a de l'action dans l'air. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va bouger pour vous. C'est un homme ou une femme d'action, vous aussi. Et du coup, les choses ne traînent pas. Quand ça prend du temps, c'est juste que ça mature. Mais ça ne traîne pas. Ça agit. On sait agir, on sait avancer, on sait se dépasser. C'est ça qui doit vous donner confiance aussi. C'est de voir qu'en fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans cette même énergie dynamique que vous. Du coup, bah, il y a de la passion dans l'air, il y a du désir, il y a du dynamisme, il y a une envie de voyager, une envie de se dépasser, une envie d'aller voir plus loin. Et puis, vous en avez tous les deux ras-le-bol de ressentir un sentiment de solitude, ce qui fait que le feu va vraiment prendre. Hein. Là, il y a un beau feu, un bel amour. Ça va être des belles déclarations d'amour. Hein. Alors, voilà un petit message pour conclure. J'avance vers nous. J'ai envie qu'on soit ensemble et je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance vers notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je vous dis, cette personne est en train de prendre conscience de la force et de la puissance de votre amour. Et on ressent que cette prise de conscience est profonde, elle est irréversible un peu. Hein. Entoure-toi de nature, tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Il y aura beaucoup de magie et de sensualité dans votre lien. Je choisis d'avoir confiance. Ça, c'est pour vous. Hein. Faites confiance parce que là, il y a vraiment une belle personne pour vous. Hein. J'écoute mon cœur. Et ça, c'est pour lui. Votre hôte est en train d'écouter son cœur et c'est ça qui change tout. Ouais. L'un comme l'autre, vous êtes en train de vous écouter, de vous respecter, d'écouter votre cœur. Vous pouvez avoir beaucoup de signes de la vie. Hein. La vie va vous envoyer des signes. Et voilà, il y a encore le cadeau, hein, le cadeau surprise. Et c'est quelqu'un qui est dans la spiritualité ou très connecté au divin, qui a la foi. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Et je vous souhaite une très belle rencontre amoureuse avec ce beau chevalier ou cette belle amazone. Et vous allez, ça va y aller. Hein, il y aura du feu. Du feu et en même temps beaucoup de douceur. Et ben, n'hésitez pas à liker, partager ou commenter pour encourager ma chaîne. Pour les guidances, c'est sur rosevertbleu22@gmail.com. Bonne journée. Groupe numéro 2, donc pour vous, on a
pour la rencontre amoureuse, bah, elle était déjà affichée. Vous l'avez vu, je parie. Hein. Regardez les 2 signes. Donc vous, c'est une rencontre amoureuse sous le signe de la musique, la grâce, la beauté, l'art, l'Inde, le 29, ça fait 11, hein, donc on est dans un peu pour moi, on est un peu dans la flamme jumelle aussi, là, hein, parce qu'on a vraiment son jumeau d'âme qu'on trouve enfin, lors d'une formation, lors d'un nouvel apprentissage, où il y a des bébés dans l'air aussi, qui vont être faits, partage de musique, les mêmes goûts musicaux, hein, la musique peut vous réunir, vous, ouais. Et puis, vous êtes des personnes solaires, là, je vois vraiment quelqu'un de solaire, là, de joyeux, de lumineux. On va prendre une carte pour vous, déjà. Alors, solaire, et d'accord, on me sort la lune, hein. Solaire et lunaire aussi, on va dire plutôt lunaire et féminin. On va voir après ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous comme rencontre amoureuse? Groupe numéro 2, est-ce que le groupe numéro 2 qui est célibataire va faire une rencontre là prochainement? Est-ce qu'il y a une rencontre de prévue pour vous? Oh, bah alors, qu'est-ce que c'est que ces empêchements là? Il y a des choses cachées pour vous. On est dans la lune, les choses cachées, les non-dits, alors peut-être une relation cachée. Il y a des empêchements sur une relation, peut-être par rapport au fait que vous êtes sur votre lieu de travail. Il y a un blocage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne dit pas ses sentiments, qui n'ose pas dire ses sentiments, qui reste bloqué. J'ai l'impression que c'est vous. C'est comme si vous ne vouliez pas exprimer vos sentiments. Ouais. Pourtant, on nous parle quand même de retrouvailles, de réconciliation ou de rapprochement avec quelqu'un. C'est en lien avec votre travail. Ouais, c'est en lien avec le travail. Il y a un rapprochement avec quelqu'un. Il y a une réunion. Hein. Quand on parle de réunion, souvent, c'est un peu les flammes jumelles aussi. Ça peut être aussi lors d'une réunion de travail. Il y a quelque chose qui s'est passé lors d'une réunion. C'est en gestation, votre histoire, là. C'est encore un peu bloqué. C'est en gestation, donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est en cours. Ah, quand même, on a... Mais je me demande si c'est pas vous, finalement, qui crée un petit blocage, parce qu'on voit vraiment le blocage, le non-dit. Comme si vous vous sentiez pieds et poings liés, vous vous disiez, je peux rien faire, tout est bloqué, etc. Okay. Pourtant... ce qui est prévu pour vous, c'est une rencontre magique, magnétique, sur votre lieu de travail ou en lien avec votre travail. Si c'est quelqu'un que vous connaissiez, bah, il y a une réconciliation. Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, bah, c'est une personne qui va se rapprocher de vous, hein, en fait. Elle va se rapprocher de vous et vous allez ressentir un magnétisme de fou. C'est quelque chose de très puissant, hein, vous ne pouvez pas passer à côté. Et regardez, c'est un musicien, votre autre. C'est quelqu'un qui adore la musique, quoi, qui adore la guitare particulièrement. Guitare, banjo, mandoline, voilà, tous ces trucs-là. J'adore. Donc, il y a des projets. Il y a des projets pour vous. Hein. L'univers vous a pas oublié. Hein. Il y a bien une relation d'amour, un rapprochement. Et même, ça va vous permettre d'aller vraiment, vous allez comprendre que vous allez aller loin avec cette personne, en fait. Hein. Peut-être que c'est que au stade de désir, hein, il y a peut-être un petit crush, là. Oh, ma vie est d'une perfection absolue. Ah, c'est beau, ça. Je me demande si c'est même pas vous qui allez inviter cette personne lors d'une fête, une sortie, ou... ouais, et ça va tout déclencher, hein. Pour l'instant, il y a quand même beaucoup de regards, hein, entre vous. Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde sur votre lieu de travail. Hein. Vous voyez, c'est quand même une surprise. Hein. Il y a quelqu'un qui vous regarde, qui est pas loin de vous, qui a envie de se rapprocher, vous aussi. Moi, je pense qu'il y a une histoire de crush là-dedans. En tout cas, le lieu de travail est un problème. Donc, c'est ça qui bloque un peu. Comment débloquer? C'est quoi qui va... Qu'est-ce qui peut débloquer la situation? Qu'est-ce qui va débloquer? On est là. Ouais. Ouais. Il y en a un des deux qui est en échec dans sa vie, qui a l'impression... Oh, je me demande si c'est pas vous qui... Vous avez l'impression que tout est bloqué, mais non, on vous dit c'est pas bloqué. Hein. Votre situation n'est pas du tout bloquée. Vous avez l'impression de vous illusionner. Et on vous dit non, vous ne vous illusionnez pas. C'est vos guides qui vous ont amené jusque-là à vivre ça, etc.
demander quel est l'empêchement pour chacun. Quel est le frein? Non, non, c'est un pareil, c'est une rencontre destinée, ça. Regardez ça. En plus, c'est même pas des cartes d'amour et je tiens les 2 cartes les plus belles du jeu. Regardez ça. Alors, il y a un pouvoir d'attraction magnétique, regardez là. On voit qu'il y a un magnétisme puissant entre vous et une autre personne. Hein. En fait, vous, ça va être charnel, ça va être magnétique, ça va être irrésistible, en fait. Moi, ce qui me vient, c'est le mot irrésistible avec vous. Il y a quelque chose d'irrésistible. Donc, ça va forcément... ça va forcément entraîner une sortie, un truc, il y a une occasion qui fait qu'il y aura du flirt, il y a la notion d'eau, là, de piscine ou de pluie, il y a de l'eau, il y a des feux d'artifice, je sais pas, il y a des éléments extérieurs et vous pourriez recevoir un message d'amour ou envoyer un message d'amour. Hein. On a quand même le message là aussi. Hein. Message d'amour. En fait, il y a un tel amour entre vous, même si vous ne vous connaissez pas du tout, ça peut être quelqu'un que vous connaissez à peine ou que vous avez à peine vu, mais il y a une telle attirance que vous ne pourrez pas y résister. En fait, c'est comme quelqu'un que vous aimez depuis tellement de vie que là, l'attirance est magnétique comme une abeille sur une fleur voilà, et on a envie de se goûter aussi. Hein. J'ai ce mot-là. Il y a une attraction très physique, très chimique, et qui va amener beaucoup de transformations. Et il y aura même des grands projets. Hein. Mais là, pour l'instant, on dirait que vous n'en êtes tellement pas à ce stade-là. Vous n'y croyez tellement pas que pour l'instant, vous vous dites non, non, mais de toute façon, c'est faux, je m'illusionne, tout est bloqué, ma vie ne va pas. Voilà, vous êtes négatif. Voilà, vous perdez dans vos pensées négatives. Hein. Vous êtes à la fois très connecté, mais à la fois, vous êtes connecté à du sombre. N'écoutez pas vos voix intérieures quand elles sont négatives. En fait, vos guides spirituels, ils sont toujours dans le positif. Alors, qui peut vous aider là-dessus? On me le redit, hein, il y a votre âme sœur. Vous, c'est vraiment votre âme sœur. Hein. Votre âme sœur, c'est un musicien ou une musicienne. Alors, demandez à Merlin l'enchanteur de vous enchanter, de changer vos pensées, de vous... Vous y voyez clair en plus, vous avez la clairvoyance, mais parfois vous vous faites un peu avoir dans des pensées négatives, hein, dans des égarements, le mental en fait. Hein. Il y a beaucoup d'espoir, il y a un message d'amour hein, pour vous. Vous allez recevoir un message d'amour ou envoyer un message d'amour qui va tout déclencher. Oh, c'est fou, vous vous sentez en échec dans cette situation quoi. Alors, soit vous êtes célibataire et du coup, vous vous dites, comme je suis célibataire, je vaux rien, ça marche pas, gna gna gna. Soit vous avez un crush et vous vous dites, c'est impossible, ça marchera pas. Mais c'est la belle rencontre hein, pour vous. Attendez, c'est la super belle rencontre. Hein. C'est comme deux colombes ou deux... Comment on appelle ça Ah non, mais il n'y a que de l'amour. Mais j'ai même rien à dire tellement c'est beau. C'est incroyable. Ça a mis du temps. C'est pour ça, le temps, ça vous a pris la tête. Vous vous êtes dit, à cause de tout ce temps, c'est mort, c'est fini. Mais c'est la belle rencontre d'amour. Arrêtez d'être prudent. Non, mais j'ai toutes les belles cartes. Regardez ça. C'est le couple. Vous avez fondé un couple Vous vous ressemblez beaucoup. Hein. Voilà. Et il y a la chance sur votre lien. Écoutez, il n'y a pas mieux. Je ne vais même pas développer tellement c'est beau. Par contre, je vais peut-être vous parler de votre autre. Parce que c'est la belle rencontre. Pour l'instant, ça paraît tout bloqué, tout enchaîné, etc. Vous avez l'impression que votre vie est foutue, que c'est un échec. Là, vous voyez, vous avez la faculté de bien vous torturer. Mais en fait, il n'y a que du beau pour vous. Hein. Il n'y a que du beau. Hein. C'est magnifique. Il y a la chance qui est de votre côté. C'est la belle rencontre maintenant pour vous. Demandez à Merlin l'enchanteur de vous reconnecter à la magie de la vie, en fait. De recroire, en fait. Retrouver l'espoir, hein. Et en plus, c'est comme si, avec cet autre, c'est hyper naturel. Comme vous vous ressemblez, vous êtes vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Il y a une énergie très artistique hein, pour vous deux. Et artistique, belle, sensible. Et du coup, je sais pas, ça fonctionne quoi. Ça fonctionne. Vous êtes en même temps, vous êtes à la fois aussi le yin et le yang, complémentaire. Il y a que de l'amour, il y a que, enfin, vraiment. Alors c'est sûr, vous allez y aller un peu doucement parce que vous allez être prudent au début. Vous allez vous dire ouais, mais c'est bizarre, c'est trop bien, c'est trop beau pour être vrai, etc., etc. Mais faites confiance. Franchement, faites confiance. Hein. En plus, il y a une maison qui vous attend déjà. Hein, une maison où
dans laquelle vous allez pouvoir vivre cet amour en fait. Ça pourrait être même une maison où il y a plein de musiciens qui viennent, où on fait des fêtes, des trucs comme ça. Alors, qui est cette personne là, votre autre? J'aimerais bien juste en savoir plus. Non, j'ai même pas pris de carte comme ça, mais j'adore. On voit deux musiciens, enfin on voit vraiment qu'il y a une harmonie entre vous. C'est harmonieux. Alors votre autre, c'est quelqu'un qui est en plein changement, qui est en train de changer plein de vieilles habitudes qu'il ou elle avait et qui a envie de bouger dans sa vie, là, hein, qui a envie de passer à autre chose. Ouais, c'est pas mal ça. Donc ça peut être un prof, hein, un prof de musique, hein, par exemple, un mentor, un prof, quelqu'un qui aime bien guider les autres, qui a un côté rassurant. Par contre, attention, il y a du scorpion dans l'air, donc il y a du sabotage dans l'air. Hein. C'est quelqu'un qui est très observateur, qui voit tout un peu. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a une autorité très bienveillante. Hein. J'aime bien, j'aime bien. Attention par contre, parce que ces vieilles habitudes qu'il est en train de changer, c'est le sabotage. Il ou elle a pris conscience que il sabotait son bonheur, sa vie, qu'il avait des comportements un peu autodestructeurs ou destructeurs vis-à-vis des autres sans s'en rendre compte. Et cette personne a envie de changer ça. Ouais, on a le prof. Hein. Pour moi, c'est un prof, un enseignant, un formateur, voilà, un truc comme ça, ou un prof spirituel. Vous voyez, ce genre-là qui transmet beaucoup d'informations aux autres, il a ce côté très intellectuel, ce côté aussi verso, original, rebelle, où j'écoute pas trop l'autorité parce que moi j'ai envie d'être ma propre autorité, de l'exercer comme j'en ai envie. J'aime bien quoi. Rebelle. Peut-être que la musique c'est juste sa passion, hein, que dans la vie c'est peut-être un prof et qu'en fait il adore la musique. Hein. C'est peut-être pas son métier en fait. Hein. Ouais, son métier, ça va être quand même d'être beaucoup dans la transmission d'un certain savoir ou de montrer le chemin aux autres, d'expliquer. Ça pourrait être aussi un policier, un flic, quelqu'un qui est détective, là, qui mène son enquête, qui observe, qui accumule des preuves et qui montre, qui fait des démonstrations un peu. Il y a aussi un côté matheux, je fais des démonstrations, je suis mathématique, je suis quand même cartésien. Bon, bah écoutez, moi je trouve que c'est génial, hein, en fait, votre tirage est super beau. Allez, je prends encore quelques cartes. Alors, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer, on nous dit, par les réseaux sociaux. Il y a vraiment cette notion de recevoir un message, hein, pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui a divorcé ou qui s'est séparé ou qui est en plein divorce. Il y a une différence d'âge entre vous. Ah ouais, cette personne est plus jeune que vous, j'ai l'impression. Hein. Alors, il y a une question d'être démasqué, de se démasquer, d'être dans la... Quelqu'un qui vous a peut-être pas tout dit, qui portait des masques ou vous-même, vous avez... Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous. Vous cachez les choses. Vous n'osez pas dire la vérité. Vous n'osez pas assumer que vous êtes attiré par cette personne. Ou... Vous vous cachez encore, vous. Ah, cette personne a peur de revivre ce même divorce ou vous. Hein. Il y a un divorce qui s'est mal passé. On a une grande peur de revivre ce divorce, cette séparation. Et justement, il y a une tierce personne qui est encore dans les parages et qui peut parasiter un peu la relation. Hein, du coup, parce que comme c'est récent, c'est frais, voilà. Bon, alors vous êtes encore dans le négativisme, à vous dire, mais non, mais mon âme sœur n'est pas prête, c'est encore pas le moment. Vous devriez faire attention à vos pensées négatives, parce qu'on a vraiment... Pourquoi vous avez des pensées négatives comme ça, là? C'est quoi le problème? Vous vous torturez l'esprit. Un ego déséquilibré, hein, ouais. Vous avez une petite fragilité, une petite faiblesse au niveau de l'ego. Ce qui fait que soit vous surinterprétez ou sous-interprétez. En plus, comme vous êtes très intuitif ou intuitive, bah du coup, vous captez beaucoup de choses, mais vous avez peut-être du mal à faire le tri, la part des choses entre ce qui est de l'ombre, ce qui est de la lumière, ce qui est de vous, ce qui n'est pas de vous. Vous voyez, il y a comme un travail de connaissance de soi à faire. Qu'est-ce qui vous bloque? En fait, vous êtes rassuré dans votre zone de confort. Et sauf que votre zone de confort est bloquante. Vous avez du mal peut-être à sortir de votre zone de confort. Ah ben comme le groupe numéro 1, il y a eu de l'autorité abusive.
Donc du coup, ça vous a... Il y a eu quelqu'un d'autoritaire qui a un peu abusé. Et du coup, là, comme c'est quelqu'un de proche qui a une certaine autorité naturelle, eh ben vous avez dû peut-être hésiter avec le groupe numéro 1, je pense. Du coup, vous avez très très peur. On a encore la lâcheté comme le groupe numéro 1. Ah, c'est peut-être un policier. Hein. On a quand même ce truc avec le costume et l'arme. Quelqu'un qui est dans la police ou voilà. Gendarmerie, je sais pas quoi. Il y a des notions d'autorité abusive et on a aussi le signe du scorpion. Tout ça vous fait peur. C'est vraiment des zones d'ombre hein, pour vous. Il y a des choses non réglées qui appartiennent au monde des angoisses, de l'inconscient, etc. Et du coup, comme votre ego n'est pas très solide, il n'y arrive pas, c'est le chef d'orchestre du bateau, il n'arrive pas à faire la part des choses, j'ai le sentiment en fait. Alors, quel conseil on vous donne par rapport à ça? Ouais, ça m'embête pour vous parce que c'est comme si vous pouviez interpréter négativement une situation qui serait positive. C'est juste que les apparences sont trompeuses. Envoie des messages à ceux que tu aimes. Mais je pense qu'on va vous envoyer un message d'amour. Ou vous pourriez aussi envoyer un message d'amour à ceux que vous aimez. Voilà. Nourris ton esprit de bonnes choses, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous donnez comme nourriture à votre mental, à votre ego, en fait? Parce que faites gaffe, vous nourrissez. En fait, on vous dit faites gaffe, parce que vous pourriez nourrir une mauvaise force en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, votre âme sœur. Hein. On vous dit qu'il est dans les parages. Hein. C'est quelqu'un qui est pas loin, là. Restez optimiste, restez optimiste. Vous allez concrétiser des beaux projets avec cet autre. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment une très belle rencontre. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre travail ou que vous avez rencontré dans le cadre de son travail à lui. Et il y a un message. Attends, comment va se débloquer la situation? Et pour moi, c'est votre âme sœur. Il y a quelque chose de destiné, il y a quelque chose de beau, une évidence en fait. Une évidence, quelque chose de magnétique. Vous pourriez lui faire une surprise à votre autre. Ça pourrait venir de vous, la surprise en fait. Hein. Vous êtes quelqu'un de délicat, on a vraiment aussi, comme dans le groupe numéro 1, la délicatesse, la sensibilité, la gentillesse, la subtilité. Cette personne est divorcée, donc elle a peut-être déjà une famille, et donc vous auriez envie de recréer un cocon familial ensemble. Je pense qu'il y a vraiment ce côté famille, enfant, ouais. Il y a un enfant là, hein, donc si vous n'avez pas d'enfant, vous pourriez tout à fait en faire avec cette personne. Et sinon, vous pourriez prendre soin de ses enfants. Il y a un truc comme ça. Il y a un lien avec vraiment le côté aussi parent. L'un comme l'autre, vous avez cette capacité à être de bons parents. Et ouais. Et à donner du plaisir. Vous aimez bien le côté, le monde de l'enfance. Il y a un côté aussi en vous qui n'a pas grandi, ce côté émerveillement pour tout, monde de l'enfance. On se fait plaisir, on voyage, on fait plein de choses. Et voilà, c'est un duo de choc. Mais pour moi, c'est vraiment la conclusion de votre tirage. Hein. Vous allez avoir un duo de choc avec cette personne. C'est génial. Quoi. Vous allez partir en voyage. Vous allez faire plein de choses. Hein. On a l'amusement, les escapades, les échappées vertes. On part dans une ville, on part dans la nature, on visite des trucs, on emmène les enfants, on donne du plaisir aux enfants, on se fait plaisir. Voilà. Et donc, tout va se déclencher par un message parce que je pense que vous avez tué vos sentiments. C'est ça, le truc. Et que du coup, vous n'avez rien dit si quelqu'un vous attire. Hein. Pour moi, il y a un crush là. Hein. Alors, si c'est pas le cas, ça va arriver. Hein. Donc, au moins, vous serez préparé. Vous aurez accès à tout ce qu'on vient de dire. Ça va vous donner quelques éléments, du coup, par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous allez comprendre que la vie est parfaite. Vraiment parfaite. Et que cette personne est parfaite pour vous. Qu'est-ce que vous dit cette personne, même si vous ne la connaissez pas? D'inconscient à inconscient, elle vous dit « Je suis prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi. Je suis prête à vivre une relation d'amour, j'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi maintenant et je me prépare à te rejoindre. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de te caresser ton corps, te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité, je rêve, je fantasme sur toi et j'ai envie d'avoir un enfant avec toi. » Il y avait vraiment cette notion d'enfant, ouais. Cette personne se projette avec vous, avoir un enfant, une famille, créer une famille. C'est ça le projet. Hein. Il y a la maison et la famille. Hein. Même s'il y a eu des divorces et tout, il y a une envie de recommencer.
Que ce soit un enfant ou un projet, qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait tellement merveilleux. Je ne sais pas encore si ça va pouvoir se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est prêt. Votre âme sœur est prête et c'est vraiment une relation d'âme sœur. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Bonne journée à vous et ben, restez optimistes hein, surtout. Restez optimistes. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter pour que ça aide ma chaîne à grandir. Et si vous souhaitez une guidance, c'est sur roseverbleu22@gmail.com. À bientôt. Alors, groupe numéro 3, pour vous, c'est nouveau départ. Bah, pour vous, c'est génial. Il y a une nouvelle rencontre. Il y a du renouveau dans l'air. Il y a une porte qui s'ouvre. Il y avait une porte fermée, puis là, ça s'ouvre. Enfin, ça s'ouvre pour vous qui êtes célibataire. Ça va vous réveiller un peu tout ça. Hein. C'est comme si vous attendiez, comme un roi ou une reine. Vous attendiez votre partenaire idéal. Et là, enfin, ça s'ouvre. C'est magique. Il y a un renouveau pour vous dans l'air. Tiens, on va regarder tout de suite ce que c'est que ce renouveau. Alors, au niveau d'une rencontre, est-ce qu'il y a une rencontre pour le groupe numéro 3 qui est prévue? Y a-t-il une rencontre? Alors, déjà, il y a la notion de la spiritualité qui influence votre vie sentimentale. Peut-être que vous êtes très centré sur le spirituel, donc vous êtes en train de vous ouvrir au spirituel et ça joue sur ça. En fait, ça vous met dans un état de foi. J'ai l'impression que vous vous connectez plus à la spiritualité, ça vous redonne la foi. En ce moment, vous sentez la présence de votre âme sœur. Votre âme sœur est en train de se connecter à vous. Ah ouais. Avec votre âme sœur, il y a quelque chose là de l'enfant intérieur qui va se réveiller. Puis je pense que vous êtes tous les deux dans un... Vous avez tous les deux un esprit farceur. Ah oui, mais il y a une séparation. Hein. Ou alors vous allez rencontrer cette âme sœur, puis vous allez devoir vous séparer pour X raisons. C'est quelqu'un qui est assez... j'ai l'impression que votre autre a beaucoup de travail ou de choses à gérer. Ouais, il y a peut-être un divorce en ce moment. Cette personne est en train de divorcer, hein, de se séparer. Vous-même aussi. Hein. On dirait que vous êtes en séparation et votre autre aussi, en même temps. On dirait qu'il y a un cycle et un parallèle. Vous vivez la même chose au même moment en ce moment, j'ai l'impression. Vous et votre âme sœur. Hein. Il y a quelque chose de fort à ce niveau-là. Depuis cet hiver, hein, votre âme sœur prend conscience de votre lien, ou il y a quelque chose en tout cas, même si vous ne vous connaissez pas. Ok, donc bientôt, il y a des retrouvailles. Hein. Soit il y a une séparation et vous allez rapidement vous retrouver là, soit vous êtes en pleine séparation et votre âme sœur arrive. Ouais, ça bouge. En fait, là, c'est en train de bouger, mais vraiment dans l'univers. En fait, vous ne le savez pas, mais chacun, de votre côté, vous vivez des choses qui vous bouleversent, qui vous transforment, qui... voilà, on est en train de vous préparer. Il y a encore la porte, là. Ouais, on est devant une porte ouverte. Hein. La porte est ouverte vers cet amour, hein, vers un nouvel amour pour vous. Et ouais, j'ai l'impression que vos séparations sont pas loin. Donc, vous êtes encore un peu dans ces énergies de pas avoir terminé totalement quelque chose. Mais il y a déjà le renouveau qui est là, en fait. La porte est déjà ouverte vers un nouvel amour. Alors que, pas très pratique, en fait. Parce que vous n'avez pas vraiment terminé vos relations, quoi. Ouais. Mais tout bouge. Hein. Là, on vous amène l'un vers l'autre. Il y a une très forte attirance physique. Beaucoup sur l'odeur. Hein. Il y a l'odeur, le parfum qui sont importants. Vous allez pouvoir vous retrouver... donc rencontrer quelqu'un avec qui il y a peut-être eu déjà quelque chose et vous êtes en séparation. Hein. Il y a des retrouvailles. Pour certains, c'est vraiment des retrouvailles. Et pour d'autres, bah voilà, vous allez rencontrer quelqu'un rapidement. Il y a cette nouvelle porte qui s'ouvre. Et puis, je sais pas, c'est comme si tout va trop vite. Hein. Vous allez presque faire des projets de mariage rapidement, avoir envie de plein de choses rapidement. Comme si vous avez perdu tellement de temps dans des vieilles relations qui n'étaient pas pour vous, en fait. Et là, d'un coup, vous réalisez que c'est la bonne personne. Ouais. Votre autre a du taf, hein, le pauvre, ou la pauvre.
Parce que faire partir son ex, c'est vachement compliqué. Hein. Il y a énormément de lourdeur, de paperasse, c'est un fardeau. Hein. Le divorce est un fardeau, hein, ou la séparation pour votre partenaire de vie. Hein. Mais bon, c'est son travail, hein, ouais. Donc, il y a d'autres personnes qui perturbent la relation parce que, bah voilà, je vous dis, la séparation est trop fraîche. Donc, votre âme sœur n'est pas prête à vous donner entièrement de la disponibilité. C'est ça qui est un peu pénible. Hein. Mais on nous parle vraiment de rapidement, vous allez vous retrouver que tous les deux. Et ça va être génial, parce qu'en fait, vous allez être sans les perturbateurs extérieurs, sans le monde extérieur qui est saoulant, qui vous pèse. Je vais prendre votre autre quand même, parce qu'il est déjà là. Alors, qui est votre autre à vous? Ah, c'est quelqu'un qui aime bien les voyages, ou qui est d'origine étrangère, quelqu'un de fiable, de fidèle, quelqu'un qui est en train de prendre une très très grande nouvelle direction dans sa vie. Et vous aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a le vent du changement dans votre vie à tous les deux. Vous êtes en transformation, en métamorphose, l'un comme l'autre. Hein. Et c'est beau parce que vous vous transformez en même temps. Ça me fait vraiment penser à cette notion de timing divin et tout, de timing où on sent que le timing est aligné en fait pour l'un comme pour l'autre. Allez, c'est l'heure. Et puis on se ressent presque une précipitation dans l'univers. Ah, bah vite terminer des pages pour ouvrir cette page-là. Hein. Donc, vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation. Vous, je vous sens un peu plus prête que votre autre quand même, parce que votre autre est submergé par ce qu'il ou elle doit boucler, régler, déménager. Il y a un peu tout cet univers chargé, là, du changement. Même si on veut le changement, parfois c'est un peu lourd, quoi, un peu le changement. Mais là, c'est vraiment la belle rencontre pour vous. C'est la bonne personne, la belle rencontre. Vous pourriez être tous les deux, avoir un peu ce côté ethnique, un peu, je sais pas comment dire, qui renvoie à d'autres cultures, peut-être des cultures étrangères, en fait. Ouais. Oh là là, c'est beau. En fait, c'est comme si vous avez été séparés par les événements de la vie, mais tout vous pousse à vous retrouver. Hein. Donc... tout vous pousse à vous retrouver, c'est la belle rencontre, c'est le beau rapprochement. Pour ceux qui ne connaissent pas, si vous êtes célibataire et que vous ne connaissez pas encore votre âme sœur, on voit que ça arrive rapidement, hein, qu'il y a un changement très rapide dans votre vie. Et vous allez voir que c'est quelqu'un qui est en pleine séparation, en plein divorce, et c'est quelqu'un qui n'a qu'une envie, c'est de se rapprocher. Il y a un coup de foudre, hein, il y a un truc qui est... C'est puissant, c'est beau, quoi. Ah ouais, magnifique. Vous allez vouloir vous mettre la charrue avant les bœufs. J'ai l'impression que vous allez vouloir vous marier tout de suite. Il y a 2 fois, ça fait 2 fois qu'on nous parle d'un mariage. Il y a comme une évidence. Ouais. Mais vous n'êtes même pas encore séparés, que vous voulez déjà vous marier, quoi. Il y a un truc comme ça. Il y a des choses à régler, en fait. Il y a des choses à... Alors, c'est peut-être que vous vous êtes rencontrés alors que vous n'aviez pas, finalement, votre autre n'avait pas, par exemple, terminé sa relation. Ça se peut. Ah ouais. Et quand vous ne vous voyez pas, vous êtes tout le temps en train de penser l'un à l'autre. Il y a quelque chose, vous, quand même, qui vous travaille. Vous êtes dans un dilemme. Alors, je vais regarder ce que c'est que ce dilemme. Vous luttez, en fait. Vous avez besoin de gagner. En fait, peut-être que vous vous mettez en rivalité par rapport au partenaire de votre... mais vous ne devez pas faire ça, parce que finalement... votre autre doit régler ses problématiques. C'est pas à vous, finalement, de les régler. Donc, faites plutôt confiance à votre autre. Donnez-lui de la force, de l'énergie. Non, mais c'est vraiment une belle union. On a des super tirages. Hein. Là, c'est l'union sacrée entre vous. Et puis, il y a le mariage. Pour moi, il y a le mariage. Vous allez vous marier. Hein. Votre autre, en fait, va vous faire une demande à genoux de vous marier avec. Et vous allez dire oui. Hein. Il y a la bague, il y a la déclaration, il y a la... il y a une évidence et puis une envie de concrétiser, de dire allez, mais c'est toi que je choisis. Votre autre a envie de vous dire c'est toi que je choisis, point. Et il n'y a que toi dans mon cœur, je te veux pour toujours, pour ma vie. Il y a un truc comme ça, c'est assez fort. Hein. Il n'y a que des images de mariage. Hein. Je vais vous montrer quand même. On voit bien là. Vous voyez bien le mariage, le voile, le blanc. Il y a le chiffre 30.
Bah, il y a le 3, hein, la tierce aussi. Hein. Il y a une tierce personne là, qui est un peu qui est un peu pénible parce que c'est lourd en fait. Ça met de la lourdeur, mais de toute façon, votre lien est au-delà de tout ça. On voit que de toute façon, l'amour triomphe, que il y a de la réussite, il y a du triomphe, de je sais pas comment dire. Il y a une reconnaissance mutuelle de ce lien en fait. Et ça, c'est plus fort que tout en fait. Quand deux personnes se choisissent comme ça, à ce point, ben, les autres partenaires n'ont pas de place en quelque sorte. Hein. La seule place qu'ils ont, c'est la lourdeur administrative, des affaires concrètes à gérer, de terminer les choses, boucler des boucles. Mais on voit bien que c'est le souffle du vent, du changement qui souffle sur vous là et qui amène cette nouveauté. Ce nouveau couple, il se construit sur les ruines de l'ancien en fait. Hein. Donc c'est ça qui est étonnant, c'est que ouais. Il y a vraiment une belle surprise qui vous attend, une porte qui s'ouvre là, qui est magnifique. Donc cette porte s'ouvre à travers un rendez-vous, une rencontre où vous allez être tous les deux. Quelqu'un vous propose cette rencontre à deux. Alors vous êtes quelqu'un de très sexy. Hein. Vous êtes quelqu'un qui plaît énormément. Vous avez une sorte de dignité. Hein, le port de tête, dignité, tout ça, et qui fait que l'autre en face a envie de on a envie de vous respecter quand on vous voit hein, d'emblée. On a envie de vous respecter et il y a quelque chose de très magnétique en vous. Vous attirez énormément. Donc il y a une invitation amoureuse, une fête, une sortie. Mais je pense que vous allez mettre la charrue avant les bœufs. Je vois même que vous allez tout de suite vouloir vous marier, présenter vos familles respectives et tout. Ça va aller vite. Hein. Et il y a même comme un voyage qui vient. Ça pourrait être comme un voyage de noces symbolique qui vient vous rapprocher. Vous avez envie de vivre ce voyage tout de suite, comme pour vous faire une idée aussi de comment vous êtes l'un et l'autre en voyage, hors de votre environnement. Pas une mauvaise idée, hein, parce que vous êtes des pigeons voyageurs, vous aimez bien avoir la liberté, vous sentir autonome, vous sentir libre sur Terre, en fait, hein, libre d'être à n'importe quel endroit. Ouais, par contre, il y a quand même un peu de chagrin, là. Un peu de chagrin lié à l'isolement. Il y a un peu de chagrin, mais pourtant, c'est comme s'il y a ce mariage. Hein, il y a toujours ce mariage, cette promesse de mariage. Je vais voir à quoi est dû cette solitude. Il y a un sentiment de solitude. À quoi il dit ce sentiment de solitude? Parce que pourtant, j'ai l'impression que vous allez aller même en voyage très loin. Vous pourriez aller sur les îles. Et du coup, ce voyage va confirmer votre bonheur. Mais je crois qu'il y a toujours cette... ouais, il y a une tierce personne qui vient tout contrôler et qui génère chez vous de la méfiance, du coup. Parce que vous n'avez pas confiance en cette tierce personne qui est quand même, effectivement, assez négative. Et ça vous fait de la peine. Ça gâche un petit peu le tableau. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est qu'ensemble, vous êtes hyper heureux, quoi. Hein. Quand vous voyagez, ça fonctionne. L'alchimie fonctionne. On a une très belle relation, là. Alors, une relation qui va très vite. Qui va très, très vite. C'est la chance de votre vie, hein, vous. Cette rencontre, cette réconciliation, ce rapprochement, c'est une chance incroyable. De toute façon, votre autre a eu un coup de foudre. Hein, quand il va vous voir ou quand il vous a vu, c'était un coup de foudre. Hein. Donc, c'est puissant, hein, c'est puissant. Donc, vous voyez, il y a le feu vert. Vous pouvez y aller, n'ayez pas peur, ne craignez pas. En fait, vous avez peur de l'emprise, de la manipulation, de la tierce personne. Tout ça, ça vous angoisse un peu quand même. Il y a cette notion de voyager dans les îles, voyager là où les eaux sont cristallines, qui est inscrite hein, dans cette histoire. Et vous avez peur de l'échec, hein, je pense, parce que vous avez peur que ça ne fonctionne pas, qu'il y ait des liens d'emprise. Je me demande si c'est pas... Attends. C'est quoi cette notion d'échec? Non, on vous dit qu'en fait, il ne peut pas y avoir d'échec du moment qu'il y a de l'alchimie comme ça. L'alchimie est plus puissante que tout. Hein. Et puis, il y a des choses, on vous dit, qui vont se transmuter en autre chose. Faites confiance, en fait, au pouvoir de transformation. Ouais. Vous êtes dans vos peurs. C'est vos peurs de l'échec. Vous avez peur d'échouer de nouveau dans un nouveau mariage, une nouvelle union. Hein. C'est votre ego, vos peurs, votre ego qui vient vous titiller, là. Vous avez vraiment des peurs de l'échec. Donc, il faut travailler sur cette notion d'échec pour vous.
parce que nous, on a, en tout cas dans le tirage, on a quelque chose du bonheur. Hein. On a le bonheur, on a les retrouvailles, enfin la réconciliation ou le rapprochement, le coup de foudre. Ce voyage vous amène énormément d'espoir, énormément de... Mais après, quand vous rentrez de voyage, le doute reprend le dessus et vous vous dites, mais oh, c'est trop beau pour être vrai. En fait, il y a aussi ça, hein, un peu cette notion de... Pourquoi j'ai autant de chance? C'est trop beau pour être vrai. Bref. Ah, on aime bien se saboter la vie tout seul. Hein. C'était beaucoup d'ailleurs dans ces tirages. Il y avait vraiment cette notion d'auto-sabotage, hein, de part et d'autre. Soit c'était l'un, soit c'était l'autre, mais il y avait vraiment cette notion, on se sabote, hein, c'est dingue. Alors, votre autre, il vous dit, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Ouais, il est en train, votre autre est en train de régler beaucoup de paperasse, de choses, de séparation, trucs comme ça. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. C'est votre autre qui donne énormément d'optimisme en fait hein, à la relation. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment dans la journée. Et ton image s'impose à moi, qui vibrait mon cœur. Et j'aime beaucoup ça. Et même si vous ne vous connaissez pas, l'univers peut envoyer à cette personne beaucoup d'images de vous en fait. Je suis prêt. Je suis prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est une relation cachée. Hein. Vous vous retrouvez, vous vous séparez, vous vous cachez. Je me sens prête à faire le grand saut. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi. Et je me prépare à te rejoindre. Ah, c'est beau. Là, on pourrait être dans le cas de figure quand même d'une relation triangulaire avec votre autre qui n'a pas terminé son histoire. Hein. Ça peut être ça. Ah oui, voilà, pour vous rassurer, on vous dit, vous voyez, l'alchimie entre deux personnes, entre deux êtres, c'est unique. Et vous, avec cet autre, ça va être une relation à haute fréquence. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a un truc tellement puissant dans l'alchimie que, pour vous rassurer, dites-vous que votre autre ne trouve pas ça ailleurs, cette même alchimie. Elle est unique, elle est particulière, elle est... Vous voyez, donc finalement... n'ayez pas de crainte parce que ce que vous êtes, c'est que vous êtes quelqu'un, vous êtes avec le physique que vous avez, vous lui plaisez énormément au niveau physique, hein, sexuel, sensuel. Et ne vous inquiétez pas par rapport à ça parce qu'en fait, cette personne vous est destinée, vous a choisi. Il y a un choix mutuel de toutes parts. Tout commence dans le cœur et dans la tête. Toutes les grandes réussites naissent dans la tête d'une personne qui ose rêver que c'est possible. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, c'est possible, ce lien, cette union magnifique, elle est pour vous. C'est un cadeau de la vie. Prenez-le comme un cadeau. Acceptez-le. C'est votre heure, en fait, aussi. Hein. Pour les trois groupes, c'était vraiment l'heure. On sent que c'est l'heure, quoi. Hein. Donc, ose rêver que c'est possible pour toi. Prends du recul et pose-toi la question. Et si c'était possible, qu'est-ce qui se passerait? Et vois les choses en grand, même si tu es dans ta cuisine, dans ton petit appartement, tu te dis, ouais, mais il n'y a rien qui se passe pour moi, etc. Bah, dis-toi si, parce que c'est possible. De vivre cette histoire d'amour-là, c'est tout à fait possible et c'est à portée de main. Célébrez les vraies beautés et lumières, lovez en vous. J'ai l'impression que vous ne vous trouvez pas belle ou pas beau, alors que vous avez un espèce de magnétisme et de charisme. Mais j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas tel que vous êtes, en fait, vraiment. Il y a un petit travail à faire sur vous, sur l'image de soi. Reprenez confiance. Ah bah voilà, merci, c'est gentil. Là. Voilà, il n'y a pas mieux pour vous rassurer. Hein. La rencontre, elle est là pour vous. Hein. C'est une belle rencontre. Faites confiance à cette rencontre, à ce lien, ce coup de foudre, à cette puissance magnétique, ce truc unique qu'il y a entre vous. Ça n'arrive pas tous les jours, hein, en plus. Hein. Et justement, quand on sent quand c'est vraiment... Il y a un truc destiné, là. C'est pour vous, quoi. C'est votre heure. Hein. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi et aime-toi. Voilà le mot de la fin, les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Ça aidera ma chaîne à prendre un peu plus d'essor. Et puis, pour les guidances, vous m'écrivez sur rosevertbleu22@gmail.com ou alors en barre de description, vous pouvez cliquer pour prendre rendez-vous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et belle rencontre à vous!